Salut Facebook Live. Dimanche 118e, je crois, live de mon défi 365. Je réalise que je suis encore stressée. Voici ma vérité, sujet du jour, être ou ne pas être dans notre vérité. Ma vérité aujourd'hui, c'est de vous dire ce que je viens de réaliser, en fait, que je suis encore toujours un petit peu stressée avant de peser sur live. Je fais comme, là, j'étais vraiment connectée, j'étais vraiment dans de quoi je vais parler, de quoi je vais parler dans le sujet d'être dans notre vérité ou pas. Puis, j'ai réalisé que mon cœur battait un petit peu. C'est comme, ah, ouais, ok, ouais, c'est le feeling de 5h moins 5, là, quand pas mal à tous les jours, je m'apprête à m'en aller en live et m'exposer dans toute ma vérité et souvent dans ma vulnérabilité. Et donc, d'être ouverte au jugement, de permettre aux gens de me juger, de me trouver comme ci, comme ça. Ça vient avec le risque de tout ça. Puis, ouais, je suis rendue là dans ma vie. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est quoi ne pas être dans sa vérité, de où ça vient, comment ça donc, puis comment qu'on peut faire, puis blablabla. Fait que, bon, déjà, être dans sa vérité, ben, ça le dit, c'est tout simplement d'être vraiment qui on est pour de vrai. Ça prend une petite enquête quand même, parce que dans la majorité des cas, on peut être inconsciemment rentré dans un moule, dans un rôle. On peut jouer un rôle sans même s'en rendre compte. Un rôle que la société nous a imposé d'une certaine façon. Puis on va juste comme être dans notre pilote automatique de ce rôle-là pendant des années, voire une vie entière. Puis dans la majorité des cas, les gens vont passer leur vie derrière leur masque ou derrière le rôle qu'ils jouent. Puis ils pensent que c'est eux, ils pensent que c'est leur vérité parce que ben ils se sont jamais vraiment posé la question. Il y a des gens qui sont un petit peu plus sensibles et prédisposés à ce que le masque craque à un moment donné. J'en fais partie. Quand t'es d'une nature hypersensible, t'es quelqu'un qui se pose des questions, qui ressent les choses plus intensément que la moyenne des gens, ben donc ça risque de t'emmener à un moment donné dans ta vie où tu vas faire OK, mais là ça fonctionne pas là. La formule dans laquelle je suis, ça fonctionne pas parce que je le sens dans moi, là. Je suis tellement connectée là en ce moment avec moi que je le sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, fait qu'il va falloir que je réévalue tout ça, tu sais. Mais c'est ça. Mais comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui va en arriver à cet exercice-là ou à cette réflexion-là dans leur vie. Mais ceux qui le sont ou qui vont y arriver, ben ça va résonner avec vous de ce que je vais parler aujourd'hui. Alors, les deux raisons principales qui vont nous emmener à ne pas être dans notre vérité, à être cachés derrière un masque, derrière un bouclier de protection, peu importe, sont les suivantes. La première, c'est la société, c'est nos conditionnements, c'est notre éducation, la culture dans laquelle on a grandi, qui vont nous avoir incité à correspondre à quelque chose en particulier. Surtout les femmes, les hommes aussi, OK? Je veux pas dire que c'est juste les hommes l'ont facile, c'est pas ça. Mais là, je suis une femme et je parle de la réalité des femmes, qui est celle que on a... on se fait imposer quand même un certain rôle par la société. Tu sais, faut qu'on ait un métier, il faut qu'on ait des enfants, qu'on se marie, bon, peut-être ou pas, c'est pas si intense comme loi de la société, se marier, pas au Québec en tout cas. Mais bref, tu sais, faut qu'on travaille, faut qu'on ait des enfants, faut qu'on ait un métier noble, faut qu'on ait un chum, un mari, puis qu'on s'en occupe, qu'on s'occupe de notre maison, faut qu'on porte plusieurs chapeaux, faut pas qu'on se plaigne, faut qu'on soit respectable, faut pas qu'on enfreigne les lois. Faut pas qu'on contredise les choses, faut pas qu'on remette en question les structures sociétales. Tu sais, il y a faut qu'on soit une telle chose. De moins en moins, heureusement, grâce à plein de mouvements,
de la super vague des woke dans les dernières années, ce qui est fabuleux. Tu sais, ne serait-ce que la sexualité des gens, bon, de plus en plus, on peut être autre chose là, que d'être un hétérosexuel, puis de faire un métier qui ressemble à ça, puis de faire des barbecues avec la famille tous les dimanches, puis de parker son char de telle façon, puis de, tu sais, là, on est en train de tranquillement, pas vite, revoir toutes ces structures-là pour permettre à tout le monde d'exister, puis pour que tout le monde ait leur place dans le monde, dans la société, ce qui est vraiment très merveilleux. C'est une belle révolution selon moi, mais on n'y est pas encore tout à fait. Puis de façon individuelle, en fait, je pense qu'on a un travail à faire. Au-delà de la société, je pense qu'on a un travail à faire pour se permettre d'être qui on est complètement. Fait que, tu sais, c'est parce que on est tellement conditionné à ça, ça vient tellement de loin, tu sais, c'est la seule chose qu'on connaît. On a grandi, on s'est fait dire, fais ça, aie un métier comme ça. Hey, moi, j'en ai tellement de gens de ma génération. Je suis pas une baby boomer, là, je suis une génération plus jeune. Puis, quand même, j'ai au moins 3, si c'est pas 4 amis quand même assez proches de moi qui se sont complètement réinventés dans la mi-trentaine parce que la première partie de leur carrière, c'était une carrière que leurs parents ou la société voulaient pour eux. Fait qu'ils sont juste allés dans cette direction-là. Ils ont fait « Ah ben oui, ok, ça a l'air qu'il faut que je fasse ça pour être un citoyen respectable. Puis, tu sais, il faut que je fasse ça. » Puis là, à un moment donné, ben, il était en train de péter aux frettes. C'était tellement pas eux. C'était tellement, tu sais, qu'à un moment donné, tu peux pas... Il y a une limite à ce que tu peux faire à semblant d'être quelque chose d'autre que ce que tu es vraiment fondamentalement, tu sais. Il y a des gens qui l'ont jamais, ce wake-up-là, tu sais, qui vont pas se réveiller à un moment donné, qui vont juste carburer là-dessus toute leur vie, puis qui vont compenser, ils vont pallier. Salut Alexandra, ouais. Qui vont pallier avec plein d'affaires, les buffers, les fameux buffers, les échappatoires sous toutes leurs formes, la consommation. En tout cas, c'est sûr et certain que la façon de pouvoir passer au travers une vie qui n'est pas la tienne. Tu sais, parce que c'est ça qui se passe, c'est qu'on va vivre une vie qu'on pense qu'on doit vivre plutôt que de vivre la vie qu'on veut réellement vivre. Fait qu'il y a une limite à ce qu'on peut être bien là-dedans éternellement. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des affaires malsaines qui vont rentrer dans l'équation pour nous permettre de continuer là-dedans, tu sais. Ouais, fait que donc, c'est ça. Fait que ça, c'est la première raison, selon moi, OK? Fait que c'est comme les conditionnements qu'on nous a imposés inconsciemment par la société. Ensuite, la deuxième raison, c'est le manque de confiance en nous puis le manque d'amour pour nous-mêmes. Quand on n'a pas confiance en nous, quand on n'a pas investi du temps, de l'énergie pour guérir un manque d'estime de soi ou un manque de confiance en soi ou un manque d'amour pour nous-mêmes, ben on a besoin que les autres le fassent pour nous. Puis pour qu'ils le fassent pour nous, ben on comprend qu'on a besoin de correspondre à quelque chose en particulier. On a besoin de fitter. On a besoin d'être comme lui, comme elle. On a besoin d'être, tu sais, on peut pas être comme nous-mêmes. On n'a pas confiance en nous. Fait qu'on pense que ce qu'on est vraiment sera pas aimé, sera pas accepté. Donc, on va tout faire pour être d'autres choses. On va se dénaturer pour être aimé. Fait que ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on serait pas dans notre vérité. Quand on n'a pas confiance en nous, on pense que ça fitera pas, ça va être rejeté, ça sera pas aimé. Puis étant donné qu'on n'est pas capable de subvenir à notre besoin d'amour pour nous-mêmes, ben on va être 100% dépendant de l'approbation, de l'amour des autres. Tu sais. C'est ça, approbation. On va chercher l'approbation de la société, on va chercher l'approbation des autres, l'approbation de nos parents éternellement, l'approbation de tout le monde. Parce qu'on n'a pas l'approbation de nous envers nous-mêmes. Tu sais. C'est là que ça commence, mais si on n'a pas fait le travail, ben on va passer notre vie à s'attendre que ça vienne d'ailleurs que de l'intérieur de nous-mêmes. Ouais, fait que donc c'est ça. Fait que ça, c'est la deuxième raison. Si jamais vous pensez à une autre raison, gênez-vous pas de le partager. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas de mon expérience à moi. Comme je disais en début de live, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui va, à un moment donné, il va se réveiller dans sa vie puis va faire le travail de casser la structure, le moule dans lequel il est, là, qui l'emprisonne dans une personnalité qui n'est pas la sienne. Ben, ça va être une souffrance, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui va se passer
dans sa vie qui va l'emmener à se réveiller puis à faire comme, OK, mais moi, je peux plus continuer comme ça, là. Ça marche plus. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. C'est exactement ça. Je dirais que c'était plus le manque d'amour pour moi-même, le manque de confiance en moi qui faisait que inconsciemment, tout ça c'est inconscient. Inconsciemment, je pensais que j'étais moi, je pensais que j'étais dans ma vérité, mais non, j'étais la vérité de d'autres. Je voulais inconsciemment fitter, je voulais, tu sais, je voulais pas, ouais, c'est ça. Je voulais pas montrer ma vulnérabilité. Je pensais que d'être vulnérable, j'allais paraître inférieure ou tu sais, cassé, nul, pas aimable, encore moins aimable, tout ça, tu sais. Fait que je cachais tout ça derrière un masque, derrière le profil de l'humain aimé et, tu sais, tout ça, par l'humour, hein, c'est un bon bouclier. Ouais. Fait que, tu sais, quand, à un moment donné, quand la chose se passe dans ta vie qui fait que là, tu vois enfin qu'est-ce qui t'est, puis qu'est-ce que tu fais qui te rend malade, qui est en train de participer à te rendre malade, ben, t'as un choix à faire, puis tu fais comme, ah oui, moi, je continue là-dedans parce que c'est sécurisant, parce que c'est ça qui se passe. Le modèle, le rôle que tu joues, qui t'a été imposé par la société, par la culture dans laquelle t'as grandi et tout ça, ça devient confortable, c'est rassurant, en fait, tu sais. Parce que tu connais ça, parce que tout le monde le fait, puis tu te dis que tant et aussi longtemps que t'es là-dedans, tu seras pas vu comme hors norme, tu seras pas jugé, tu vas être accepté, tu vas être en sécurité. Ah ben lui, il l'a fait, lui, il est comme ça. Fait que donc, je connais la finalité de la chose, je sais comment ça marche. Fait que, tu sais, je vais rester dans ce cadre-là, je vais être en sécurité, je vais être bien, tu sais. C'est ça. Mais à un moment donné, comme je disais, quand tu frappes un mur pour telle et telle raison dans ta vie, il y en a plein de facteurs qui peuvent t'emmener à un moment donné à frapper un mur dans cette réalité-là, ben, t'as un choix à faire. Est-ce que je reste là-dedans dans ma sécurité ou bien est-ce que je prends une grande respiration puis je vais de l'avant en enlevant mon masque, en enlevant mon bouclier et en m'imposant complètement à 100% dans ma vérité. Puis ça sera à prendre ou à laisser, mais moi, j'ai pas le choix parce que je vais péter aux frettes si je continue d'être d'autre chose que qui je suis vraiment. De vivre la vie de quelqu'un d'autre, je peux plus. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis d'être constamment sous l'emprise, à la merci de l'opinion des autres, de l'amour des autres, du jugement des autres, de tout ça. Puis donc, t'as peur, t'es tout le temps... T'as tout le temps peur, tu sais, que ta vérité, elle sorte, qu'il y ait une petite craque, puis que là, ton masque, il craque, puis que, tu sais, que ta vérité soit dévoilée. En tout cas, donc, le travail, quand on le fait, mon Dieu, Seigneur, que ça vaut la peine. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Seigneur, que ça vaut la peine de faire le travail, de soit cultiver ton amour propre, ta confiance en toi, te rebâtir d'une façon vraiment détachée de tout ce qui est à l'extérieur de toi, mais vraiment de faire un travail à l'intérieur de toi, en fait, de guérir tes conditionnements, de fracasser tous tes conditionnements, tout ça en quoi tu crois, tes croyances limitantes, puis revoir c'est quoi qui est vrai là-dedans, puis qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui m'appartient, puis qu'est-ce qui m'appartient pas, et garder seulement ce qui est vraiment, 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 vraiment toi. Puis là, ben c'est là que l'amour propre et la liberté ultime arrivent, parce que quand tu t'aimes, t'as plus besoin de rien. Et c'est ça la liberté ultime, c'est de s'aimer nous-mêmes. Et quand t'arrives là, et que ton mindset va dans ce sens-là, ben tu peux exister. Puis t'as plus peur, en fait. T'as plus peur du jugement parce que t'en as plus besoin du jugement. Il t'atteint plus le jugement. T'as plus besoin de l'approbation des autres. Parce que tu as la tienne envers toi-même. Moi, je stamp qui je suis. Moi, je choisis qui je suis. J'aime qui je suis. puis ça sera ça. Puis écoute, ceux qui vont disparaître, j'ai fait un live tout à l'heure. Pas un live, une vidéo sur TikTok. Puis c'est exactement ça que je dis, en fait. Si les gens partent, si ma vérité fait fuir les gens, ben c'est que ça indique que ma relation avec eux était fausse, en fait. Parce qu'elle était assise sur une personnalité qui était pas la mienne, sur des fausses vérités. Ils croyaient me connaître, mais non. Ils aimaient ce qui... Tu sais, je leur donnais ce qu'ils s'attendaient à voir de moi.
Puis à partir du moment où je leur ai donné ce que j'étais et non ce qu'ils s'attendaient à voir de moi, ah ben là, ça convient plus, ils s'en vont. Ben parfait, parce que moi, je veux juste être avec des gens qui me prennent pour qui je suis, point final. Tu sais, pas pour l'image qu'ils s'attendent à voir de moi. Alors, c'est ça. Puis, ben, qu'est-ce qui se passe quand on est dans notre vérité? C'est extraordinaire. C'est la liberté ultime, parce qu'on commence à vivre notre vie réellement. C'est la nôtre, c'est celle qu'on a choisie. La vie, tu sais, avant ça, on vit la vie que les gens s'attendent qu'on vive. Tu sais, ceci étant dit, je veux pas dire, je suis pas en train de dire, faut pas se marier, faut pas avoir des enfants, faut pas être nanani nanana. Non. Si ça te convient, tant mieux. Vas-y, si c'est ça ta vérité, tant mieux. Puis ça se peut que ça soit ça, que ça soit vraiment ton rêve à toi. Tu sais, c'est parfait. Mais si ce l'est pas, puis que t'as un moton t'as un moton dans le chest à tous les matins quand tu te réveilles, puis qu'il faut que tu répètes la même recette qui est pas la tienne, puis que t'es en train de mourir à petit feu à l'intérieur de toi, ben ça démontre qu'il y a quelque chose là, qui a besoin d'exister, puis auquel on laisse pas la place du tout, tu sais. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans notre vérité? Ben, on arrête d'attendre l'approbation des autres, on arrête de se dénaturer pour être aimé. On se met à briller, tu sais, parce que c'est quand on est nous-mêmes, c'est attirant d'une certaine façon pour les autres. Quand on a de l'amour pour nous-mêmes, les gens, ils font « Ah ouais, wow, ok, tu sais, t'es même pas obligé de rien dire, là, c'est une question d'énergie, tu émanes quelque chose qui est plus attirant, qui est plus sain, plus inspirant. Puis tu te mets à prioriser ce que ton âme veut, ce qui fait du bien à ton âme, et t'arrêtes de faire des affaires qui t'apportent pas de la joie. T'arrêtes de faire des affaires parce que les autres veulent que tu le fasses ou parce qu'il faut que tu le fasses. Bon, c'est sûr qu'on a toujours on a toujours des choses à faire dans notre vie qui nous tentent un peu moins. Ça fait partie de l'expérience, c'est sûr. C'est jamais parfait, mais tu vois ça aussi, d'accepter que la vie est imparfaite et qu'il n'y a pas un humain pareil et que nous, on est unique, puis que c'est bien parfait comme ça. Puis que même si on n'est pas comme dadadi dadada, c'est pas grave. En fait, c'est ça c'est là que ça devient intéressant, l'humanité, je crois. Quand on est tous complètement différents les uns des autres et qu'on apprend de ces vérités différentes-là entre nous. Je pense. Tu sais, que ta vérité, ça soit une souffrance, que ta vérité, ça soit une vulnérabilité tout simplement, que ce soit une personnalité plus sauvage, que ce soit une sexualité hors norme, que ce soit ou tout simplement une passion ou des intérêts inhabituels, peu importe, tant et aussi longtemps que tu vas cacher cette vérité-là derrière ton masque, derrière ton bouclier, tu vas être déséquilibré, autant au niveau émotionnel, psychologique qu'au niveau physique. Tu ne seras pas en homéostasie, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'énergie, tu vas être bloqué, puis tu vas te rendre malade. C'est ça qui se passe. Fait que la question que j'ai envie de vous poser pour terminer mon petit live sur être dans notre vérité ou ne pas être dans notre vérité, c'est je vous propose de prendre le temps de vous poser la question: si l'argent, si le temps et si le jugement des autres et de la société n'était pas un problème du tout dans ma vie, où j'aurais envie d'investir mon temps? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire avec ce temps précieux qui m'est accordé sur Terre? Si l'argent n'était pas un problème, si le temps n'était pas un problème, si le jugement des autres n'était pas un problème et que tu savais que tu serais accepté et aimé 100% dans ta vérité, quoi qu'elle soit, qu'est-ce que tu ferais? Où tu aurais envie d'aller? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Fait que voilà, c'est ça, petite question que je vous lance en cette fin de week-end. Être dans notre vérité, ça fait tellement du bien. C'est tellement libérateur. Mon Dieu Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse tout le monde. À demain. Bye.